La mise en œuvre des programmes d'éducation physique et santé est plus efficace quand elle a lieu dans le contexte d'une école saine et quand l'apprentissage est appuyé par le personnel enseignant, les parents et la communauté. Lors de cette vidéo, vous aurez l'occasion de réfléchir profondément sur l'importance de l'appui du personnel enseignant, des familles et de la communauté lors de votre mise en œuvre du programme cadre actualisé. Nous explorerons ce principe en écoutant des éducateurs qui partageront leur expérience, c'est-à-dire comment cela prend forme dans leur classe, leur gymnase, leurs cours de récréation et avec les familles et la communauté. En étant un modèle exemplaire pour les élèves, le personnel enseignant encourage les élèves à suivre dans les pas de leurs supérieurs et d'être engagés dans le sein de l'école pour vivre une vie active et saine. Les élèves sont capables de sentir comme un sentiment d'appartenance. S'ils voient que quelqu'un se donne la peine pour aider aux autres, ils vont se sentir très confortables avec ces gens-là. Puis c'est quelque chose qu'à notre école, à Sainte-Marguerite-Newville, on essaie beaucoup de cultiver chez nos élèves. Le sentiment d'appartenance, on essaie de faire certains qui se sentent confortables à l'école. Puis je crois qu'avec tout l'engagement que les enseignants donnent, puis que je donne, les élèves sont capables de se sentir que leurs efforts sont valorisés. Les élèves peuvent avoir aussi comme modèle exemplaire de vie active et saine des acteurs de leur communauté. Quand l'école travaille directement avec la communauté, cela permet aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel à l'école et dans la vie de tous les jours. Quand on parle de partenaires, dans les écoles secondaires, il y a des programmes spéciaux comme les majeurs haute spécialisation où ça fait partie d'une composante d'avoir les partenaires pour permettre des situations authentiques pour nos élèves. Par exemple, que ce soit des stages d'études coopératives, des initiatives ICE, les initiatives où on va physiquement rencontrer les entreprises locales ou partenaires locaux, que ce soit le bureau de santé, l'hôpital, kinésiologue, équipe sportive, tout ça, pour permettre ces situations-là authentiques d'apprentissage pour nos jeunes. Prenez maintenant un moment pour réfléchir. De quelle façon est-ce que vous intégrez la communauté à l'école? J'ai déjà invité des gens de la communauté qui étaient plus âgés et qui avaient eux-mêmes une vie très active et qui mangeaient sainement des produits locaux. Et c'est un couple dans leur soixantaine qui font leurs courses en vélo dans la communauté. Alors, je pense que les jeunes ont vu dans ces gens-là aussi que même quand on est plus vieux, que l'activité physique est très importante aussi. Je travaille beaucoup avec les policiers, entre autres choses, dans le milieu où on est. C'est une école vraiment francophone, donc ils viennent tous un peu de l'extérieur en autobus, ce qui fait qu'il faut créer des activités, des journées cibles. Les policiers, par exemple, viennent présenter avec moi le cours de santé sur la dépendance, entre autres choses. C'est intéressant. Ils apportent des faits que je ne peux pas apporter. Ils ont du vécu que je n'ai pas dans leur intervention policière. Puis, ils participent aussi aux activités sportives de l'école pour justement rendre les choses, dédramatiser un petit peu leur fonctionnement à l'école lorsqu'ils ont à se présenter à l'école pour différentes choses. Donc, les jeunes apprécient énormément leur intégration. Et puis, il y a des parents aussi qui vont s'ajouter à nous pour justement réaliser ces activités-là qui sont un peu plus spéciales ces journées-là. Il est également important de créer des liens avec la communauté en dehors des murs de l'école. L'apprentissage doit se faire dans différents environnements afin d'encourager une vie active et saine. Je crois que c'est très important d'établir des liens dans la communauté parce que c'est là où nos jeunes habitent, c'est là où ils vont élever leur famille un jour. Donc, je crois que c'est important qu'ils sachent où aller pour se divertir ou pour aller trouver des besoins. Donc, des façons que je les intègre dans mes cours, on fait des sorties à l'extérieur, on va à l'aréna municipale. Donc, les jeunes voient où il y a des endroits de loisirs dans leur propre communauté. S'y ajoute toujours un petit bonnet parce qu'il y a souvent des membres de la famille qui viennent patiner aussi. Prenez maintenant un moment pour réfléchir. De quelle façon est-ce que vous intégrez vos activités en dehors de l'école et dans la communauté?
Cet enseignant reconnaît l'importance d'avoir des familles des élèves qui l'aident avec son équipe de natation. On a 12 parents qui se sont impliqués en tant qu'entraîneurs. Moi, j'administre l'équipe. Je ne suis pas très bon nageur, donc les parents prennent la relève pour l'entraînement. C'est eux qui s'occupent des collations. C'est eux qui s'occupent de m'aider avec la gestion, avec la piscine. C'est eux qui m'aident à la compétition telle quelle de fin de saison. On fait une compétition avec les écoles anglophones, disons, de notre communauté. À l'extérieur de notre conseil scolaire, on est la seule école francophone. Les habiletés apprises dans le curriculum peuvent se faire autant dans l'école que dans la communauté, mais aussi à la maison. Cette année, j'ai utilisé le EAV, qui est l'environnement d'apprentissage virtuel. Et avec cette plateforme, mes élèves ont accès à plusieurs ressources que je mets là pour eux. Parfois, c'est juste de la documentation que j'aimerais qu'ils lisent ou qu'ils utilisent comme référence. Des fois, c'est un clip vidéo. Donc, c'est un outil que les élèves ont bien aimé. Il y en a plusieurs qui sont retournés en soirée à la maison pour vérifier des choses. C'est aussi une plateforme où j'ai pu afficher et communiquer aux parents les résultats de leurs apprentissages. Je pense que les élèves ont bien apprécié la diversité de montrer leurs apprentissages. C'est dans mes buts professionnels et aussi en lien avec le curriculum d'éducation physique et santé que nos jeunes deviennent actifs tout au courant de leur vie. Lorsque l'élève peut voir la mise en application des concepts qu'elle ou il apprend en éducation physique et santé dans les politiques d'une école saine et dans les pratiques saines adoptées par sa famille et sa communauté, elle ou il est à même de constater la validité de ses apprentissages, ce qui l'encourage d'autant plus à bâtir un mode de vie sain et actif de façon permanente. Veuillez visiter carrefourpédagogique.ofea.net pour de l'appui supplémentaire au programme cadre d'éducation physique et santé.